Tu crois que tu t'aimes, pas vrai? Tu te dis que tu fais de ton mieux. Tu te dis que tu avances. Tu te dis que tu es forte. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Ou est-ce que tu as juste appris à survivre? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux. S'aimer, ce n'est pas juste se regarder dans le miroir et dire je suis belle. S'aimer, ce n'est pas juste poster une citation motivante. S'aimer, ce n'est pas faire semblant d'aller bien devant les autres. S'aimer, c'est ce que tu acceptes quand personne ne regarde. C'est ce que tu tolères dans tes relations. C'est la façon dont tu te parles quand tu es seul. C'est les choix que tu fais quand tu as peur. Et la vérité, c'est que beaucoup de femmes pensent s'aimer, alors qu'elles se négligent en silence. Elles se trahissent pour être aimées. Elles acceptent le minimum. Elles doutent d'elles en permanence. Elles se perdent dans les autres. Et elles appellent ça la vie. Mais non. C'est un manque d'amour de soi. Un manque qui fait mal, mais qu'on n'ose pas regarder en face. Alors aujourd'hui, on va être honnête. Sans filtre. Sans excuse. Je vais te montrer les 5 signes qui prouvent que tu ne t'aimes pas vraiment. Même si ça fait mal. Même si tu ne veux pas l'entendre. Parce que tant que tu ne vois pas la vérité, tu ne peux pas changer ta vie. 1. Tu acceptes moins que ce que tu mérites. Tu dis que tu t'aimes, mais regarde honnêtement ce que tu acceptes au quotidien. Tu restes dans des situations où on te donne le strict minimum, où on te répond quand ça arrange, où on te fait sentir optionnel alors que tu devrais être une priorité. Tu tolères les silences, les excuses, le manque d'effort, comme si c'était normal, comme si c'était le prix à payer pour être aimé. Mais une femme qui s'aime vraiment ne négocie jamais son respect, elle ne supplie pas pour de l'attention, elle ne court pas après quelqu'un qui ne la choisit pas clairement. Si tu acceptes moins que ce que tu mérites, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'au fond de toi, une partie pense que c'est tout ce que tu peux avoir. Et ça, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce que l'amour de soi ne se voit pas dans ce que tu dis, il se voit dans ce que tu refuses. Et tant que tu continues à accepter les miettes, tu envoies un message clair au monde. Que tu es prête à te contenter de moins, même si au fond de toi, tu sais que tu mérites tellement plus. 2. Tu dépends du regard des autres. Tu dis que tu t'aimes, mais ton humeur change en fonction du regard des autres. Un message ignoré, et tu te remets en question. Un silence, et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Un rejet, et tout ton monde intérieur s'effondre. Tu cherches constamment des signes, de la validation, de l'attention, comme si ta valeur dépendait de quelqu'un d'autre. Et sans t'en rendre compte, tu donnes ce pouvoir aux autres, le pouvoir de te faire te sentir suffisante, ou pas. Mais une femme qui s'aime vraiment ne laisse pas les autres décider de ce qu'elle vaut, elle ne construit pas son estime sur des réactions extérieures, elle sait qui elle est, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Si tu as besoin qu'on te valide pour te sentir bien, ce n'est pas de l'amour de soi, c'est une dépendance émotionnelle. Et le problème, c'est que tant que tu cherches ta valeur à l'extérieur, tu resteras fragile intérieurement, toujours en attente, toujours en doute. Parce que la vérité, c'est que le jour où tu te choisis vraiment, le regard des autres perd son pouvoir, mais tant que ce n'est pas le cas, tu continueras à te perdre dans ce que les autres pensent de toi. 3. Tu te sabotes toi-même. Tu dis que tu veux avancer, que tu veux changer, que tu veux une meilleure vie, mais regarde honnêtement tes actions. Tu repousses ce qui pourrait t'aider, tu abandonnes dès que ça devient difficile, tu restes dans ta zone de confort même quand tu sais qu'elle te limite. Tu te trouves des excuses, tu attends le bon moment, tu doutes au point de ne même plus essayer. Et au fond, tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que réussir voudrait dire assumer ta valeur, prendre ta place, te montrer vraiment, et ça fait peur quand tu ne t'aimes pas encore totalement. Alors inconsciemment, tu te freines, tu te bloques, tu te mets toi-même des barrières invisibles. Tu te sabotes sans même t'en rendre compte, comme si une partie de toi préférait rester dans le connu plutôt que de risquer de réussir. Mais une femme qui s'aime vraiment se donne une chance, même si elle doute, même si elle a peur,
elle avance quand même. Tandis que quand tu ne t'aimes pas assez, tu restes coincé entre ce que tu veux et ce que tu fais réellement. Et c'est là que tu te perds, parce que ton propre comportement devient ton plus grand obstacle. 4. Tu es trop dur avec toi-même. Tu dis que tu t'aimes, mais écoute la façon dont tu te parles dans ta tête. Tu te critiques sans arrêt, tu te juges pour la moindre erreur, tu te compares en permanence aux autres en te sentant toujours en dessous. Tu ne te laisses aucun répit, aucun droit à l'erreur, comme si tu devais être parfaite pour mériter de l'amour ou de la fierté. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même plus compte, c'est devenu normal pour toi de te rabaisser intérieurement. Mais dis-toi une chose simple, tu ne parlerais jamais comme ça à quelqu'un que tu aimes vraiment. Tu ne détruirais pas une amie comme tu te détruis toi-même chaque jour. Et pourtant, toi, tu l'acceptes. Tu vis avec cette voix intérieure dure, froide, exigeante, qui te répète que tu n'es pas assez bien, pas assez belle, pas assez forte, pas assez capable. Mais une femme qui s'aime vraiment ne se maltraite pas mentalement, elle se soutient, même dans ses échecs, même dans ses doutes, même dans ses imperfections. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas être parfaite, c'est être douce avec soi-même dans les moments où tu as le plus envie de te détester. Et tant que tu restes trop dur avec toi-même, tu restes ton propre juge le plus sévère, au lieu d'être ton propre soutien. 5. Tu te perds dans les autres. Tu dis que tu aimes les autres, que tu es là pour eux, que tu donnes sans compter, mais à quel moment tu es là pour toi? Tu t'adaptes, tu fais des compromis, tu changes pour plaire, pour éviter les conflits, pour ne pas perdre quelqu'un. Tu mets leurs besoins avant les tiens, leurs émotions avant les tiennes, leur bonheur avant le tien. Et au début, ça te semble normal, tu appelles ça de l'amour, de la gentillesse, du dévouement. Mais à force de te mettre de côté, tu t'oublies complètement. Tu ne sais même plus ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens profondément, qui tu es sans les autres. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'une femme qui s'aime vraiment ne se perd pas pour être aimée, elle ne se transforme pas pour être acceptée, elle ne disparaît pas pour garder quelqu'un dans sa vie. Si tu te sens vide quand tu es seule, si tu as besoin d'être entourée pour te sentir exister, si tu as peur d'être toi-même par crainte de ne pas être aimée, alors ce n'est pas de l'amour, c'est un abandon de soi. Et le pire, c'est que plus tu te perds dans les autres, plus tu t'éloignes de la personne que tu es vraiment, jusqu'au jour où tu ne te reconnais même plus. Au final, s'aimer vraiment n'a rien à voir avec ce que tu montres aux autres, ça n'a rien à voir avec les phrases positives, les apparences, ou l'image que tu donnes. S'aimer, c'est une décision silencieuse que tu prends envers toi-même, chaque jour, dans tes choix, dans tes limites, dans tes réactions. C'est arrêter d'accepter ce qui te détruit doucement. C'est arrêter de te parler avec dureté. C'est arrêter de te perdre pour rester dans la vie des autres. Et surtout, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de mériter ton amour-propre, tu as juste besoin de le reconnaître. Parce que tu as passé trop de temps à te négliger en pensant que c'était normal, en pensant que c'était comme ça que la vie fonctionne. Mais non. Tu peux changer ta façon de te traiter. Tu peux reconstruire ta valeur. Tu peux apprendre à te choisir, même si tu ne l'as jamais fait avant. Et le jour où tu commenceras vraiment à t'aimer, tu ne courras plus après ce qui te fuit, tu ne douteras plus de ta valeur, et tu ne te contenteras plus de moins que ce que tu mérites. Ce jour-là, tout ce que tu pensais normal aujourd'hui te semblera inconcevable. Et tu comprendras enfin que le vrai changement n'a jamais commencé autour de toi, il a toujours commencé en toi. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, peut-être même un peu trop. Et c'est normal. Parce que parfois, on a besoin qu'on nous dise les choses clairement pour enfin ouvrir les yeux. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ce que tu viens de reconnaître en toi, ce n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience. Et une prise de conscience, c'est toujours le début d'un changement. Tu n'es pas condamné à rester comme ça. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop tard. Tu es simplement en train de te réveiller à quelque chose que tu ignorais ou que tu évitais depuis longtemps. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. Alors avance doucement, mais avance.
Commence à te respecter un peu plus. À te parler un peu mieux. À dire non un peu plus souvent. À te choisir, même un petit peu, chaque jour. Et surtout, n'oublie jamais que tu mérites une version de toi qui ne se néglige plus. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, parce qu'ici, on apprend à redevenir une femme forte, consciente et alignée. Et écris en commentaire ce que tu ressens, parce que tu n'es pas seule dans ce chemin.